Voilà, je reprends la lecture. Soyez bénis, mes bien-aimés. Le Seigneur nous donne cette parole. Il te donne cette parole. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Elle est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Elle est toujours nouvelle. Dieu te donne cette parole ce matin. Alors, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas. Quand Dieu ne parle pas à tout le monde. Il parle à une personne. Ce matin, Dieu s'adresse à une personne. Ici, si vous lisez dans Matthieu chapitre 14, en haut, avant d'arriver au verset 22, vous allez voir que Jésus venait d'opérer un grand miracle. Il venait d'opérer un grand miracle. Il a multiplié les pains. Les gens étaient venus vers lui. Il faisait tard. Les gens avaient faim. Les gens voulaient manger. Il n'y avait rien à manger. Les disciples lui ont demandé de renvoyer la foule. Mais Jésus leur a dit, vous, donnez-leur lui-même à manger. Il a fait les miracles et les gens ont mangé. Alléluia. Nous connaissons. Ici, le verset 22 nous dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il lui renverrait la foule. Il dit, bon, ok, allez-y, au revoir, à la prochaine, rentrez chez vous, bye bye. Il a dit, il a obligé les disciples à prendre la barque et à le précéder. Alléluia. Il a dit, prenez la barque, allez-y. Moi, j'arrive. Les disciples aussi ont pris la barque, ils sont partis. Et Jésus-Christ est resté, il était en train de renvoyer la foule. Et après, il est resté pour prier. Oh, nous devons aimer la prière, bien-aimés. Le Seigneur Jésus, c'était quelqu'un qui priait beaucoup. Toi qui es chrétien, tu t'appelles chrétien. Bien-aimé, chrétien veut dire tout simplement comme Christ. Alléluia. Chrétien veut dire comme Christ. Christ priait beaucoup. Est-ce que toi tu pries beaucoup? Il priait la nuit, il priait tôt le matin. Prier comme Christ, pardonner comme Christ, aimer comme Christ, supporter les autres comme Christ, avoir la compassion des autres comme Christ, humble comme Christ, parler comme Christ, s'habiller comme Christ, agir comme Christ,
prêcher comme Christ. Il a donné aux autres d'être comme pasteur, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste, comme prophète. Mais lui, c'était le véritable. Nous devons être comme Christ. Ici, Jésus priait. Il a renvoyé la foule après une journée chargée. Oh, quand je lis les évangiles, je vois la vie de Jésus-Christ. Bien aimé, la vie de Jésus, l'agenda de Jésus-Christ était toujours chargé. Il était toujours chargé. Tous les jours, il devait aller, les gens le suivaient, il devait guérir, il devait prêcher, il devait faire ci. Et puis le soir, il rentrait, il priait encore la nuit, tôt le matin. Chrétien, comme Christ. Si nous voulons mener véritablement la vie des chrétiens, nous voulons suivre les traces de notre Seigneur. Nous devons suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il a renvoyé la foule. Et il a obligé, ici la Bible précise, il a obligé. Je pense que les disciples ne voulaient pas les laisser seuls. Il a obligé les disciples d'aller. Et lui, il est resté seul et il est parti prier. Mais il y a des moments dans notre vie, où le Seigneur nous laisse un peu seuls. Alléluia, ma soeur Guylaine, sois bénie. Ma soeur Chantal, ma soeur Hervé Josiane, il y a des moments dans la vie, Jésus veut nous laisser seuls. Pour voir un peu notre niveau de foi. Tu vois, il n'y a plus personne à côté de toi. Il n'y a plus personne qui t'appelle. Personne ne m'appelle. Personne ne me soutient. Personne ne m'encourage. Je passe des moments difficiles. Je suis seul. J'ai personne avec moi. J'ai personne tout autour de moi. Tout le monde m'a abandonné. Il y a des moments où Dieu, Jésus-Christ, permet que nous puissions rester seuls. Peut-être que tu as vécu le rejet. Tout le monde t'a abandonné. Toi qui m'écoutes ce matin, plus personne ne veut de toi. Tout le monde t'a abandonné. Tu es seul. Dieu permet des situations. Il nous laisse des fois seuls pour voir notre niveau de foi. Amen. Alors, il savait ce qui allait se passer. Jésus-Christ, en tant que Dieu, il savait. N'est-ce pas? Il est parti prier. Il savait ce qu'il voulait faire. Ici, la Bible nous dit, la barque est déjà au milieu. Le verset 23 nous dit, quand il lui envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer. Au milieu de la mer, bien aimé. Pas au milieu d'un lac, pas au milieu d'un fleuve, pas au milieu d'une rivière, mais au milieu de la mer. Bien aimé, quand tu es au milieu de la mer, pour ceux qui ont eu la grâce de prendre un bateau, au milieu de la mer, on ne voit même pas l'autre côté. On ne voit que l'eau. Au milieu de la mer, était bâti par le flot, car le vent était contraire. Bien aimé, tu passes de moments difficiles. Il y a des vents contraires qui soufflent dans ta vie. Des problèmes. Des situations difficiles. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu, ce matin, il te dit, il est avec toi. Même si tu ne le vois pas physiquement, mais spirituellement. Jésus était avec eux. C'est lui qui les a obligés de partir, de prendre la barque, d'aller au milieu de la mer. Jésus-Christ permet certaines situations dans nos vies. C'est lui qui est l'auteur. La Bible dit, rien ne peut nous arriver si l'Éternel n'est l'auteur. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, ma soeur, mon frère? Quelle situation tu traverses aujourd'hui? Tu te sens seul, rejeté, mal aimé, abandonné, humilié par ton mari, par ta famille, par tes enfants. Tu souffres de la solitude au-dedans de toi. Jésus que tu connais, il sait tout, il voit tout.
Et il connaît tout. Il est le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Il commença à marcher sur les eaux. Nous connaissons tous cette histoire. Alléluia. Jésus-Christ, il pouvait voler, ou bien, même pas voler, apparaître miraculeusement dans la barque. Mais ce n'était pas un bateau, hein, c'était la barque. Jésus-Christ vient vers eux en marchant sur les eaux. Les disciples, le verset 26 nous dit, ma soeur Irène, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Ils ont commencé à avoir peur. Et ces fantômes-là venaient vers eux. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Imagine quand quelqu'un est dans la peur. Imagine les cris qu'il a passés. C'est comme ça que, je ne sais pas comment imiter ça ce matin. Et c'est comme ça que les disciples avaient peur. Alléluia. Ils ont commencé à pousser des cris. Ils avaient peur. Pourquoi ils n'ont même pas, si ils pensaient que c'était les fantômes, pourquoi ils n'ont même pas crié Jésus? Pourquoi ils ont commencé à pousser seulement des cris de peur? Pierre et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Oh, ce matin, je ne sais pas quelle situation qui te met dans la peur du lendemain, des situations difficiles. Tu ne sais pas comment est-ce que le lendemain sera fait. Tu ne sais pas, comme le pasteur nous a dit hier, il a dit, tu as plusieurs comment dans ta vie. Comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures? Comment est-ce que je vais sortir de ces découvertes? Comment est-ce que je vais faire pour me marier? Pour faire ceci? Comment est-ce que cela va arriver? Comment? Quand? Pourquoi? Quand? Jusqu'à quand? Le Seigneur te rassure ce matin et dit, rassure-toi. C'est moi le Seigneur qui ai permis cette situation. C'est moi qui vous ai dit de prendre la barque. Je ne suis pas loin, je suis avec vous. Alléluia. Je suis avec vous. C'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Pierre était audacieux. Peut-être que toi qui es là, tu es audacieux. Tu aimes le Seigneur, tu aimes prier, tu aimes intercéder, évangéliser. Mais face à des situations, tu perds ta foi. Tu perds ta foi. Tu doutes. Quand tu vois les situations deviennent compliquées, tu commences à douter de ce que Dieu a promis qu'il va faire dans ta vie. Bien-aimé, si Dieu a promis qu'il va faire, il va faire. Il va le faire, il ne ment jamais. Comme je parlais avec ma soeur Delphine, j'ai dit, ce que j'aime en Dieu là, il y a beaucoup de choses que j'aime en Dieu, mais en lui, j'aime beaucoup sa fidélité. Ce que j'aime beaucoup plus dans mon Dieu là, c'est sa fidélité. Parce que sa fidélité, c'est pour nous. C'est ce qu'il nous a promis. Quand Dieu promet, il le fait. Alléluia. Peu importe le vent souffle le contraire. Peu importe le niveau de combat, de problème. S'il t'a promis qu'il est avec toi, il sera avec toi. S'il a promis que cette situation-là, tu vas t'en sortir, même si tu marches dans la vallée de l'homme et de la mort. Ne crains pas. Il est avec toi. S'il a dit qu'il est ton pourvoyeur, s'il a dit qu'il donnera la solution, il donnera la solution. Il y a beaucoup de comment. Comment est-ce que je vais faire? Comment, ma soeur Edwige? Mais le Seigneur te rassure ce matin. Pierre a eu le courage. Jésus-Christ a ordonné. Il dit, viens, Pierre. Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a commencé à marcher. Bien-aimé, aujourd'hui on voit des magiciens, des faux pasteurs, des faux prophètes qui appellent les gens. Allez, venez, je vais marcher sur les eaux. Est-ce que quand Jésus voulait marcher sur les eaux, il avait prévenu la foule, venez voir comment je vais marcher. Ce sont des magiciens, des faux prophètes qui font ce genre de miracles. Cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et Pierre, avec la foi, il a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher. Mais à un moment donné, Sabine, quand il a vu seulement
les vents qui soufflaient. Hey, il a commencé à avoir peur. Il a commencé à douter. Bien-aimé, avance avec la foi que tu as. Avance avec la force que tu as. Amen. Peu importe le nombre d'années, peu importe les circonstances. Amen. Vous avez vu quand Pierre a commencé à marcher, il n'était pas noyé. Quel miracle! C'est lui qui, oh bien-aimé, on peut faire des séminaires avec cette parole. Il contrôle tout. Dieu contrôle tout. Il a solidifié l'eau. L'eau est devenue du béton sous les pieds de Pierre. Et Pierre a commencé à marcher. Il est au-dessus du mouvement de l'être. Pierre a commencé à marcher. Yes. Le verset 30 dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, je lis le verset 30, il dit, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ce matin, Dieu te pose la question, pourquoi tu doutes? Ma soeur Gloire, ma soeur Marie-Annick, ma soeur Afro-Christelle, ma soeur Edwige, ma soeur Jocelyne, pourquoi tu doutes? Yes. Tu n'as pas remarqué quand le doute commence à te saisir, tu commences à déprimer, tu deviens triste. Tu vois maintenant, tu vois la grandeur de tes problèmes. Au lieu de voir la grandeur de Dieu, tu commences à faire des insomnies, tu commences à déprimer, ton cœur devient lourd. Quand tu commences à douter. Mais quand tu crois, tu as la foi, tu marches. Même quand les gens se moquent de toi, tu es joyeux, tu as la force et tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin. Il te dit, ne doute pas. Peu importe le vent qui souffle, peu importe le vent qui souffle, peu importe les circonstances, même si tu vois la maladie, là, on prie, mais tu vois la maladie s'aggrave. Même si tu pries pour le mari, là, tu vois que le mari là, commence à t'insulter. Toi, continue à prier. Ne t'enfonce pas. Et ce matin, si tu avais commencé à t'enfoncer, crie à Jésus. Crie à Jésus, dis, Jésus, sauve-moi. Je m'enfonce, je m'enfonce. Il te secoue, il te soutiendra, il viendra à ton secours. Bien-aimé, ne laissons pas les situations nous enfoncer. Quand tu vois que tu veux commencer à t'enfoncer, crie à Jésus. Enlève le doute, enlève la peur. La peur va faire que tu t'enfonces. Bien-aimé, tu peux vivre avec mon témoignage de 10 ans de galère, de sans-papiers, de solitude. Toutes les fois où j'ai douté, où je m'enfonçais, je déprimais. Mais toutes les fois où j'avais la foi et je croyais, j'étais fort et j'étais toujours joyeuse. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. En tant que chrétien, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Même si c'est fermé à gauche, il va ouvrir à droite. Même si ça ne va pas, un jour ça va aller. Si le lundi ça ne va pas, le mardi ça va aller. Si le mardi ça ne va pas, le mercredi ça va aller. Si en septembre ça ne va pas, en octobre ça va marcher. Si en 2020 ça ne marche pas, en 2021 ça va marcher. Je marche par la foi et je crois. Le diable va saisir le doute pour pouvoir t'enfoncer et te ramener des pensées mauvaises pour te dire, hein, tu vois, Dieu ne fait pas, vas-y, va chercher des chemins détournés. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Accroche-toi. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Toi qui es là tout le matin à la prière, on a prié pour toi tout le matin, tu viens dans la présence de Dieu. Pourquoi tu doutes? Ne doute pas, ma soeur. Dieu est capable. Ce que Dieu a promis qu'il va faire, il va le faire. Si Dieu t'a promis la guérison, il va le faire. Il t'a promis le mariage, il va le faire. Il t'a promis le travail, il va le faire. Il a promis le travail. Tout ce que Dieu a promis la solution, il va le faire. Ne doute pas. Crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu te demande, il te dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste te sera donné
par-dessus. Dessus tout. Il te dit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, le verset 25. Pour terminer. C'est pourquoi je vous dis, Matthieu chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ma soeur, Dieu te parle ce matin. Tu t'inquiètes pour ta vie. Tu dis, ah, moi vraiment, ma vie là, depuis que je suis né, ah, ma vie là, je commence à vieillir, je commence à ceci, je commence à cela, ma vie là, ah, vraiment, ma vie là, et je n'ai jamais connu le bonheur, moi, ma vie là. Dieu te parle ce matin. Il dit, ne t'inquiète pas pour ta vie. Oh, dis amen, 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 amen. Ma soeur Anna, ma soeur Germaine, ma soeur Chantal, ma soeur Zaza. Zaza, ne t'inquiète pas pour ta vie. Jésus te parle ce matin. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne t'inquiète pas. Oh, les factures là. Oh, les crédits là. Oh, tout ça. Oh, mon enfant là qui est à l'étranger. Et mon mari là. Et mon travail là. Et mon patron là. Il est méchant. Et mes voisins là. Et ceci. Et ma famille. Et ma belle famille. Et mon ventre là. Et mon dos là. Et mes genoux là. Oh, ma tête là. Tu t'inquiètes pour ta vie. C'est le Seigneur te dit ce matin. Ne t'inquiète pas pour ta vie. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Alléluia, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie. Bien-aimé, c'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu pour la vie. Rendre grâce à Dieu pour la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Amen, amen, amen. Alors nous allons prier, remercier le Seigneur. Du Seigneur, merci pour cette parole. Bien-aimé, que cette parole fortifie ta foi. Ne doute plus, ne doute plus. Ne t'inquiète plus pour ton mariage, pour ton mari, pour ta santé, pour cette maladie-là. Ne t'inquiète pas. Si tu commences à t'inquiéter, tu vas douter, tu vas t'enfoncer. Mets ta confiance en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh Seigneur, merci. Parce que cette parole puisse encourager quelqu'un qui ne croyait plus, qui commençait à douter, qui commençait à désespérer. Seigneur, merci de nous ramener encore dans ta présence, de nous donner la force de persévérer. Tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En ces temps de la fin où il y a beaucoup de persécutions, Seigneur, donne-nous la force de persévérer. Peu importe les vents qui soufflent, que nous puissions marcher avec toi. Rester avec toi et croire que tu es là en tout temps, présent à chaque moment, à chaque minute et à chaque seconde de notre vie. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prier, nous allons recommander cette journée entre la main de Dieu. Nous allons briser, nous allons paralyser tout plan de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a prévu. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare aujourd'hui. Dieu t'a donné le pouvoir. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te recommander cette journée. Tu m'as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, sur toute puissance des ténèbres. Tu as tout mis sous mes pieds. Tu m'as dit tout ce que je lirai sur la terre sera lié au ciel. Ce matin, je lis tous les démons de l'enfer qui sont destinés à venir m'attaquer, attaquer mes enfants, attaquer mon couple, attaquer à détruire ma vie. Au nom de Jésus, je lis tous les démons d'incompréhension, de disputes, de querelles, d'envoûtement, de mensonges, tous les démons d'accident. Au nom de Jésus, tout plan de l'ennemi, je détruis, je renverse tous les filets des francs-maçons, des occultistes dans le rond-point, dans les carrefours, pour attraper les âmes, pour provoquer des accidents. Je prie
brise, je renverse, j'annule leurs projets. Tous les complots formés contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants ne réussira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, ma vie est cachée en Christ, ma vie est cachée en Christ, mon mari est caché en Christ, mes enfants sont cachés en Christ. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je te confie ma journée, je te confie mon travail, je te confie mes enfants qui vont aller à l'école. Je le plonge dans le sang de Jésus. Je plonge mon mari dans le sang de Jésus. Je plonge ma famille dans le sang de Jésus. Je plonge toute ma maison dans le sang de Jésus. Seigneur, je plonge toutes les familles représentées ce matin dans le sang précieux de Jésus-Christ. Que rien de mal ne nous arrive. Papa, garde-nous dans le creux de ta main. Seigneur, merci pour cette journée glorieuse. Merci pour le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru en ton nom. Merci parce qu'aujourd'hui, le miracle va accompagner mon frère. Le miracle va accompagner ma soeur. Le miracle va m'accompagner. Le miracle va m'accompagner. Le miracle va me suivre. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Aujourd'hui, je prie que le miracle accompagne ma soeur Irène, accompagne ma soeur Gloire, accompagne ma soeur Franceline, ma soeur Chantal, ma soeur Anna, ma soeur Marie-France, ma soeur Marie-Annick, ma soeur Téné Kanya, ma soeur Dorcas, ma soeur Afou Christelle, ma soeur Edwige, ma soeur Eve Josiane, ma soeur Gloria, ma soeur Marianne. Que le miracle de Dieu accompagne. Que le miracle de Dieu accompagne Nelly Jocelyne. Que le miracle de Dieu accompagne Guerline, Monique Alexandre, oh Solange, Joël, Patricia, Janelle, Marie-Huguette Smith, Thierry Isoa, Alléluia Smith. Oh, que le miracle de Dieu nous accompagne tout au long de cette journée. Peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Que Dieu nous bénisse et méditons la parole de Dieu. N'oublions pas, nous devons lire au moins un chapitre par jour. La parole de Dieu, c'est notre bouclier, c'est notre boussole. Comme aujourd'hui, nous sommes les 14. Tu peux prendre le Proverbe 14. Proverbe 14 nous dit quoi? Alléluia. Lis Proverbe 14, lis Psaume 14, prends Matthieu 14 par hasard, un chapitre par jour, et le Seigneur te bénira. Soyez bénis abondamment. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne partout. Et amen, 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 amen. Partout. Amen. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Si quelqu'un a besoin de la prière, n'hésitez pas de me contacter, de m'appeler. Nous sommes là disponibles par la grâce de Dieu. Si je ne réponds pas, mais si je vois l'appel, je rappellerai. Soyez bénis. Bye bye, bye bye. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis.